Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reprendre la méthode, l'exemple du circuit RC avec une deuxième méthode comme on a vu en cours, savoir la méthode des complexes. Donc j'ai toujours le circuit RC alimenté par un générateur de tension sinusoïdale sous la forme E efficace racine de 2 cos oméga t. Et je cherche toujours l'intensité dans le circuit. Donc en RSF, on associe à E et I des grandeurs complexes. E bar égale à EM bar, tout du moins ici, égale à E efficace racine de 2 E puissance J oméga t, et I bar est égal à IM bar E puissance J oméga t, où on a posé IM bar égale à I efficace racine de 2 E puissance J phi I. Donc voilà ce qu'on pose. Et donc une fois qu'on a posé ça, on peut utiliser le formalisme des impédances. Donc en RSF, encore une fois, on néglige le régime transitoire. On redessine le circuit. Donc on a le générateur de tension alternatif, la résistance et la capacité que je dessine sous la forme d'une impédance ZC égale à 1 sur J oméga C. Et l'idée c'est de calculer l'intensité complexe, I bar. Donc là il y a plusieurs manières de faire. Soit je fais un diviseur de tension pour calculer ici UR bar. Et ensuite je sais que UR bar égale à R I bar. Ou alors je peux directement calculer un ZEC et faire I égale E sur ZEC, ça marchera aussi. Donc on a UR bar est égal à R I bar. Or, par diviseur de tension, on obtient que UR bar est égal à E bar fois ZR divisé par ZR plus ZC, c'est-à-dire E bar fois R divisé par R plus 1 sur J oméga C. Et donc on en déduit que R fois I bar est égal à E bar. Si je multiplie tout le monde par J oméga C fois J oméga RC divisé par 1 plus J oméga RC. Et donc j'obtiens finalement que I bar est égal à E bar facteur de J oméga C divisé par 1 plus J oméga RC. Et donc en remplaçant I bar et E bar parce que ça vaut, I bar on a que c'est égal à I efficace racine de 2 E puissance J phi I E puissance J oméga T égale à E efficace racine de 2 E puissance J oméga T fois J oméga C divisé par 1 plus J oméga RC. On a pas mal de choses qui se simplifient. Les racines de 2, les exponentielles J oméga T. Et on obtient le résultat qui est que I efficace E puissance J phi I égale à E efficace facteur de J oméga C divisé par 1 plus J oméga RC. Donc voilà l'équation complexe que l'on obtient. Et en prenant le module et l'argument, on va obtenir l'intensité efficace et le déphasage. Donc je prends le module, j'obtiens E efficace fois le module de JC oméga qui vaut C oméga divisé par la racine carrée de 1 plus RC oméga au carré. C'est évidemment ce que j'avais obtenu dans l'autre vidéo par la méthode des vecteurs de Fresnel. Donc là, on est satisfait. Et on obtient que phi I est égal à l'argument de I efficace E puissance J phi I, c'est-à-dire à l'argument de E efficace fois J oméga C divisé par 1 plus J oméga RC, c'est-à-dire l'argument de E efficace plus l'argument de J oméga C moins l'argument de 1 plus J oméga RC. Et là, il y a pas mal de choses pareilles qui vont se simplifier. Ça vaut 0. Ça, c'est un nombre complexe imaginaire pur à partie imaginaire positive. Son argument vaut pi sur 2. Et si j'appelle
petit phi cet argument-là dans le plan complexe. Partie imaginaire, partie réelle. On a un nombre complexe de parties réelles 1, de parties imaginaires RC oméga. Et donc si je passe par le nombre complexe associé, son argument, que j'ai appelé phi, ben, il est égal à arctangente de RC oméga. Et donc on obtient que phi i est égal à pi sur 2 moins l'arc tangente de RC oméga. Et donc, pour comparer à ce qu'on a obtenu tout à l'heure, on sait que arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Donc cette expression qu'on a obtenue, elle peut aussi se réécrire phi égale pi sur 2 moins arctan x, c'est-à-dire arctan de 1 sur RC oméga, ce qui est bien ce qu'on a obtenu dans l'autre vidéo. Donc voilà la résolution du circuit RC. Je ne refais pas les graphes, vous les avez dans l'autre vidéo, par la deuxième méthode, la méthode des complexes. Donc il faut maîtriser les deux méthodes. Après, vous choisissez celle que vous préférez. Comme je vous l'avais déjà dit, dans la plupart des exercices, c'est la méthode des complexes qui sera utilisée. Maintenant, la méthode de Fresnel marche également très bien, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo. Donc je vous invite à essayer de jongler entre les deux, essayer de maîtriser les deux. Et puis, quand c'est simple, utilisez Fresnel. Et quand vous avez des circuits un peu plus complexes, ben là, c'est le cas de dire, vous utilisez plutôt la représentation complexe. Voilà pour cette vidéo, j'espère.